Rebonjour. Voilà, ben, je voudrais faire encore une petite vidéo parce que il y avait un sujet que je voulais faire depuis un petit moment. Je n'avais pas trouvé le temps et là je vais vite la faire. C'est un sujet sur la paralysie du sommeil. Alors, beaucoup le vivent ou l'ont vécu. Alors moi, je me souviens pas d'avoir vécu ça, pas dans ce sens-là. Peut-être qu'une fois où j'arrivais pas à me réveiller, enfin à ouvrir les yeux, mais c'est tout. Après, j'ai pas été bloquée, je pense pas, je me souviens pas de ça. Mais bon, alors elle est fréquente, cette paralysie du sommeil pour certains. C'est surtout ceux qui sont anxieux, le stress, les adolescents, voilà, les personnes qui vivent ça, hein. Alors, elle survient en général durant la phase du sommeil, hein, paradoxale, c'est-à-dire quand on commence à se réveiller, c'est là que ça arrive. Donc là, c'est compliqué parce qu'il y en a qui vont pour se réveiller, pouf, ils sont coincés. Ils ont leur corps n'arrive plus, ils n'arrivent plus à se réveiller, à faire bouger leur corps, et pourtant ils voient leur lit, ils voient la chambre, ils voient tout, mais ils n'arrivent pas à bouger leur corps et ils n'arrivent pas à crier. Et ça, c'est une paralysie du sommeil. Alors, ça dure que quelques secondes à quelques minutes. Alors, j'ai vu des vidéos sur ça. Il y en a, c'est- ça fait peur, quoi, hein. Franchement, ceux qui vivent ça disent que ça leur a fait peur. Ils sentent en fait un poids sur eux et les empêche de respirer des fois, de bouger. Et donc, ils n'arrivent même pas à hurler. Donc, ça, ce sont des choses incroyables. Alors, quand il s'agit des scientifiques, ils disent que c'est pas paranormal, c'est surtout scientifiquement, c'est le corps entre le rêve et la réalité, c'est-à-dire quand il va pour se réveiller, eh bien le corps lui ne fait plus, ne se reconnaît plus, donc il ne sait plus s'il est réveillé ou pas réveillé. Enfin ça c'est scientifique. Maintenant, paradoxalement, c'est-à-dire quand c'est le paranormal, beaucoup de gens disent qu'ils sentent quelque chose qui vient à eux, qui est lourd. Alors, y croire, moi j'aurais tendance à croire plus le paranormal, parce que c'est de sentir quelque chose qui est lourd en soi, qu'on n'arrive plus à... Moi j'ai l'impression que ce sont des entités qui viennent pour prendre la place du corps, de l'âme. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Alors, ça, c'est ma façon à moi de penser. J'ai peut-être tort, je ne sais pas. Mais je vais parler avec ma logique à moi. Quand on dort, automatiquement, notre âme, lui, sort du corps. Il va sortir du corps, il va être au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'on dort la nuit, c'est pour que l'âme respire un peu, parce qu'il est coincé dans ce corps. Donc, il va respirer, et puis il va rester là, voilà, il y en a, il ne bouge pas, hein, il reste là pour, voilà, s'oxygéner, comme on dit, hein. C'est le mot que j'ai trouvé, mais c'est peut-être pas ça, hein, Par contre, il y en a, et comme on a le cordon argenté qui est relié au corps, donc, eh bien, ils ont tendance à vouloir naviguer à l'astral. Ils vont naviguer, sauf qu'il y en a, eh bien, ils sont tellement curieux, ils vont peut-être dans des endroits un petit peu louf-louf, là. C'est-à-dire des endroits où il vaudrait mieux éviter le bas astral. Et
Quand le bas astral il voit qu'il y a une âme qui va drouille, il se dit, hop, tu l'as, et je vais aller dans son corps, je vais le prendre. Sauf qu'il y a le cordon argenté qui est collé au corps. Il met un lame, il le sait qu'il y a quelqu'un qui va venir. Alors, et des fois, au moment du réveil, l'âme, il va carrément, il arrive tout de suite dans son corps, eh bien, il y a l'entité, lui, eh bien, il veut y aller aussi. Donc, il y a une lutte. Et parce que grâce au cordon argenté, l'âme est rentrée. Sauf que il y a l'entité, elle veut rentrer aussi, parce qu'elle elle veut vivre sa vie, il lui faut un corps. Voilà. Eh bien, pendant quelques minutes, eh bien, entre l'âme et l'entité, il y aura une petite guerre. C'est-à-dire qu'ils vont se battre, se battre. C'est symbolique. Je veux dire que l'âme va le chasser, va lui dire non, c'est ma place, tu dégages. Et ce qui fait que il y a l'âme, lui, il est bloqué parce que l'autre essaye de vouloir rentrer. Donc c'est pour ça qu'il y a une pesanteur. Il sent que c'est lourd, bien sûr. Il est dessus, il essaye de vouloir et l'autre l'empêche, l'entité empêche de parler, de crier, de voilà. C'est moi je pense que c'est ça qui se passe. Donc après automatiquement l'entité elle a plus ses énergies puisque l'âme elle est attachée, elle est reliée avec le cordon argenté. Donc automatiquement elle vit elle a donc l'entité elle, bah, repart et l'âme, lui, est dans son corps et là, le corps se réveille, enfin, et ça peut durer quelques minutes. Donc moi, c'est ce que je pense. Maintenant, à vous de me dire ce que vous pensez vous. Moi, c'est ce que je ressens et que je pense. Et je pense aussi que c'est comme ça qu'il y a des possédés. Alors, je vais aller loin hein, un petit peu dans mes pensées. Alors, faut pas vous choquer, hein, je suis pas là pour. Ce sont des. J'essaye de comprendre et c'est ma logique à moi. C'est simplement qu'une logique. Je ne l'impose à personne. Alors, faites attention ne, de ce que je dis. Hein. Pour moi, je pense que les possédés, ceux qui sont par exemple, qui sont pas eux, qui font n'importe quoi, qui sont horribles hein, même. Il y a des fois, c'est pas beau à voir. Hein. Eh bien, je pense que la personne, quand elle part pour dormir et puis que son âme s'en va, eh bien, elle n'a plus le temps de. Je sais pas, il y a une entité qui est vraiment rentrée et que c'est elle qui prend la place. Bon, ça dure pas longtemps, puisqu'après, eh bien, elle va se mettre dans le corps et là, elle va faire tout ce qu'elle a envie. Et si c'est une mauvaise, elle va faire des choses horribles. Euh, elle va faire des obscénités, elle va parler avec sa voix déformée, euh, faire des choses. euh, Moi, je pense que c'est ça. Alors après, il y a des exorcismes qui sont là pour faire enlever ces choses-là. Peut-être que l'entité, elle supporte pas ça et après elle s'en va. Et puis moi, je pense qu'elle s'en va parce qu'elle n'a pas assez d'énergie, donc elle s'en va. Sauf le problème, c'est que ça a traumatisé l'âme. Ça l'a tellement traumatisé que la personne qui est possédée, eh bien, avant qu'elle reprenne, qu'elle redevienne bien, eh bien, l'entité peut revenir, hein. Parce qu'elle est traumatisée. Il faut vraiment essayer de l'aider. Enfin, voilà, ça c'est mon idée. C'est ce que je pense. Maintenant, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe. C'est une façon que je pense que moi, je l'ai analysé comme ça. Moi, je pense que les possédés, c'est comme ça que ça se passe. Ils s'en vont et puis ils vont dans l'astral, mais ils n'ont pas le temps de revenir. Ils reviennent, mais trop tard. Voilà. Et là, c'est horrible.
Par contre, la paralysie du sommeil, elle est différente, puisque l'âme est déjà rentrée et elle est entre son corps et l'âme, et bon, pour se réveiller, sauf que l'entité, elle essaye, elle essaye de venir, elle saute dessus, elle dit non, c'est moi, ah, c'est moi. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu l'image que je peux voir, c'est la différence. Donc moi, c'est ça. Maintenant, je suis en train aussi de me poser des questions et je fais des recherches sur ça. Pourquoi ceux qui sont dans le coma, comment ça fonctionne ça? Parce ils sont pas morts, mais ils ont le cordon argenté encore collé à leur corps, mais comment ça fonctionne? Pourquoi il y en a qui se réveillent plus jamais? Alors comment ça fonctionne? Je suis en train de faire des recherches là-dessus. Alors si vous avez des idées là-dessus, ben partagez. Parce que c'est bien de savoir. Moi, je me pose des tas de questions là-dessus. Voilà. Donc, à vous sur ma page de me dire ce que vous en pensez de ce que j'ai dit hein, sur la paralysie, oh, ça y est, c'est bon, j'arrête, j'arrête. Enfin, la paralysie, bon, ben aujourd'hui on va arrêter. En tous les cas, sur aussi la possession, parce que ça c'est important. Si vous pensez que j'ai tort, ben dites, parce qu'on peut discuter, mais c'est ce que je pense moi. Maintenant, ça ne concerne que moi, c'est ce que je ressens. Après, il y a les scientifiques, eux, ils disent autre chose. Donc, à vous de voir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis namasté, à bientôt. Je vous aime.